Le set des Map Challenge consiste à créer une carte chaque jour pendant 30 jours et c'est une excellente occasion pour se mettre à jour sur les dernières techniques et technologies du domaine tout en développant ses compétences en cartographie. Dans cet épisode, je vous présente 3 points clés que j'ai retenus de ce challenge, à savoir l'intérêt d'y participer, les défis auxquels j'ai été confronté et les leçons que j'ai apprises. Je vous montrerai également quelques-unes de mes cartes préférées. Ainsi, en fin de vidéo, je vous parlerai de mon propre projet de création de challenge pour aider les géomaticiens et les cyclistes en herbe à développer leurs compétences et surtout à s'engager dans une communauté passionnante de géomatique et de SIG. J'espère que vous apprécierez cette vidéo, alors restez connectés jusqu'au bout. Salut, c'est Abdou de la chaîne Géotech DM et c'est encore un honneur et un plaisir de vous retrouver. Si vous êtes nouveau par ici, bienvenue et bon visionnage à tous. Le CDD Map Challenge a lieu chaque année du 1er au 30 novembre. Et le défi est très simple, réaliser une carte par jour, mais pas n'importe quelle carte. Chaque jour, une thématique où ils ont un sujet est proposé. Alors quel est l'intérêt d'y participer? J'aimerais bien vous donner des raisons fusées universelles, mais la réalité est tout autre. Mais moi j'ai trois raisons qui m'ont poussé à participer à ce challenge, à savoir trouver de l'inspiration, sortir de ma zone de confort et me mettre à l'épreuve. Oui, trouver de l'inspiration parce que chaque jour, c'est un challenge universel. Tu entres dans les réseaux sociaux, tu trouveras les cartes les plus succulentes et les plus appétissantes jamais vues et ces cartes peuvent t'inspirer et influencer ton style. Ensuite, sortir de ta zone de confort parce que même au-delà du challenge qui porte carrément le nom sortir de la zone de confort, qui est souvent obligé d'utiliser de nouveaux outils, mais surtout d'adopter une nouvelle approche, trouver une nouvelle problématique. Et j'en pense parce que tu vas sortir là de ce que tu avais l'habitude de faire parce que de un, on t'impose un sujet. On te dit aujourd'hui tu travailles sur telle chose, demain tu travailles sur tel sujet. Ensuite, te mettre à l'épreuve, là ça me concerne carrément parce que chaque jour je veux apporter quelque chose de nouveau dans mes productions, donc je me mets à l'épreuve chaque jour, au-delà du fait de me confronter un peu à ceux qui créent leurs cartes, mais là je sais que c'est tellement difficile. Quels sont les défis auxquels j'ai été confronté ou bien les défis que je m'étais fixé? Avant de vous donner tout ça, permettez-moi de vous avouer quelque chose, je n'ai pas terminé le challenge. Au lieu de faire 30 cartes pour 30 jours, j'en ai fait que 14, dire mathématiquement, je n'ai pas fait la moitié des cartes. Il y a des raisons, je vous les donne. Après ça, après les défis. Les défis, premièrement, c'était la problématique. Deuxièmement, c'était la recherche de données. Et troisièmement, c'était quoi encore? Voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, me mettre à l'épreuve et améliorer mon style et ma productivité jour après jour. La problématique, oui, parce qu'on t'impose un sujet. On te dit le premier jour, tu travailles sur les points, le deuxième sur les lignes. Et voilà, tu dois trouver une problématique qui est adaptée à ce sujet et une problématique aussi pertinente que possible sans pour autant copier les autres. Rechercher des données parce que moi c'était mon défi à moi, ce que je voulais en plus c'était de ne pas utiliser les données que j'avais mais de chercher de nouvelles sources de données chaque jour que je fais. Je voulais trouver des données et souvent c'est tellement difficile donc c'était un défi. Ensuite, en dernier lieu je veux dire, je voulais améliorer mon style jour après jour donc et surtout développer ma productivité, améliorer ma productivité jour après jour. Je ne voulais pas répéter des choses. Donc c'était les principaux défis que nous défis. Je peux dire que je les ai relevés parce qu'après ça, on reviendra sur les leçons que j'ai apprises, je vous en dirai plus. Mais pourquoi je n'ai pas terminé? La première raison qui me semble évidente, c'est le manque de temps. Une carte par jour, au-delà de mes autres activités, c'était pas du tout évident, c'était pas facile. Donc mes cartes, je les faisais le plus souvent, le plus tard la nuit, je oubliais même des cartes à minuit, moins quelques secondes. Au-delà de ça, il y a également d'autres événements, notamment le Hackathon Act in Space, c'est-à-dire le Hackathon international de l'espace. Et voilà, j'ai participé à ce hackathon, c'était du 18 au 19 novembre, c'était intéressant. L'hackathon en soi n'a rien à voir, on peut dire, avec les challenges, mais le fait est lié aux habitudes. En fait, les habitudes pour les tenir, quand même, il faut éviter de sauter 2 pas de temps. 2 pas de temps, ça veut dire quoi? Moi, mon pas de temps pour le challenge, c'était journalier, chaque jour une carte. Donc, je devais éviter à tout prix de sauter 2 jours sans faire une carte. Et si c'était un pas de temps semestriel, autant pour moi, je veux dire un pas de temps semaine hebdomadaire. Voilà, un pas de temps hebdomadaire, je devais à tout prix éviter de sauter 2 semaines. Si je saute, c'est maximum une semaine en week-end.
Et on continue. Et après, au-delà de ça, il y a les formations que j'ai faisais normalement les formations en ligne le matin et le soir. Donc, ils avaient plus vraiment le temps après la carton Acting Space. On passe au troisième point. Quelles sont les choses que j'ai apprises? Voilà, j'ai appris notamment trois erreurs à éviter. La première, c'est de ne pas copier les autres parce que tu verras n'importe quel cas. Et si tu essaies de copier les autres, tu n'arriveras jamais à les copier et ça peut créer une sorte de frustration qui peut vite te décourager. Ensuite, il y a, au-delà de copier les autres, de chercher la viralité. Oui, parce qu'on est sur un challenge sur les réseaux sociaux et souvent les réseaux sociaux, on cherche ce qu'on appelle des j'aime, des likes, des trucs comme ça. Et souvent, quand tu cherches la viralité, ça veut dire que tu ne te concentres pas sur ce qui est le plus important, c'est-à-dire ton flux de travail, la production, mais tu te concentres sur la publication, la post-production. Et ça, c'est pas du tout intéressant. Donc, ce que je recommande, c'est de te concentrer sur la construction cartographique, sur tes méthodes de travail. Comme ça, tu feras de belles cartes magnifiques. Comme je l'ai fait. Bon, c'est pas de l'auto-appréciation, mais quand même, les gens ont apprécié. Et du coup, les posts peuvent vite, voilà, faire du jus. Ensuite, enfin, j'ai appris. Troisième erreur, c'est de se limiter à un seul point et c'est une erreur que j'ai commise à un seul logiciel, à un seul outil. Pratiquement, je n'ai utilisé que QGIS et un peu de Blender. Alors que j'avais découvert beaucoup d'autres outils et grâce à ces challenges, pourquoi je les ai pas utilisés, c'était ça l'intérêt même. Donc voilà, je vais tenir compte de ça. Voilà, donc au lieu de copier les autres, inspirez-vous des autres. Au lieu de chercher la viralité, cherchez la vitalité. Au lieu d'utiliser un seul outil, diversifiez-vous, mais ne vous dispersez pas. Alors, j'ai appris également quelques techniques de nouveau, notamment avec QGIS, à savoir les modes de fusion qui m'ont permis de créer des cartes un peu succulentes. J'ai également appris à être un peu plus simple, notamment avec la carte, le challenge 5 minutes map, c'est-à-dire une carte en 5 minutes, et aussi le style minimaliste. Voilà, une carte avec un style minimal, on nous a demandé ça, donc ça m'a un peu fait réfléchir sur ça. Et une autre chose que j'ai apprise, là peut-être je développerai ça sur une autre vidéo, c'est-à-dire sur un peu ce que j'appellerais les mythes des éléments de la carte. Parce qu'il y a beaucoup de théories là-dedans, les gens veulent carrément cadrer les gens, ouais, la grille de coordonnées par-ci, le médaillon par-ça, par-là. Et moi, personnellement, je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout les conventions. Bah, c'est mon personnalité présente, je vais vous en parler dans une autre vidéo. Mais j'ai appris que vraiment, les gens aussi, beaucoup de personnes s'en foutent complètement sur de la grille de coordonnées. Alors on continue, ou bien c'est terminé. Voilà, donc je vous montre quelques-unes de mes cartes préférées en images dans 10 secondes. Si maintenant ces raisons vous poussent pas ou bien vous motivent pas à trouver un tel challenge, je vais vous donner une dernière raison, à savoir que un tel challenge est une bonne occasion, voilà, pour ne pas délaisser son logiciel, parce que la réalité est que plus on fait une chose, plus on répète une chose, plus on la maîtrisera. Donc plus on utilise un logiciel, plus on maîtrisera. Et le challenge nous donne ce dont nous avons besoin, c'est l'occasion de l'utiliser en groupe avec tout le monde. Et surtout, ça nous donne la chose la plus importante, le point de départ, c'est-à-dire le sujet. Parce que c'est comme si tu voulais faire du sport et que tu n'es pas motivé, mais que tu enfiles tes baskets là, tu auras un sentiment de superbe motivation. C'est un peu ça. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et si tel est le cas aussi, je vous parle là de mon projet de challenge. Pourquoi? Parce que le challenge, sur des map challenge a lieu en novembre, mais je ne vais pas vous laisser jusqu'en novembre. Du coup, j'ai prévu de faire un challenge, donc je vous laisse réfléchir un peu sur ça. Mais en gros, c'est un challenge hebdomadaire, une carte par semaine, et je prévois aussi de présenter des cartes. Voilà vos cartes du challenge, et pour cela il faudra quand même m'envoyer ceux qui veulent que je présente leur carte avec des appréciations, des critiques, des suggestions, et pour que moi aussi je puisse apprendre, parce que c'est peut-être que beaucoup de gens apprennent de moi et moi aussi je veux apprendre davantage de vous. Du coup, je vous laisse parler de tout ça dans les commentaires et surtout voilà. En tout cas, j'y tiens beaucoup. J'espère que ça vous sera très utile. Merci du fond du cœur. Cela sonne comme une fin. J'espère que ça vous a plu. Alors, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao.